oui, c'est une Sofica que j'ai créée il y a 8 ans maintenant. Elle s'intègre globalement dans l'histoire d'une société qui s'appelle Backup Media, qui a été créée il y a 11 ans, qui a voulu être un spécialiste du financement en France et à l'international, avec une vraie spécialisation en Europe, pour accompagner les producteurs dans le montage financier de leur projet. C'est ce qui nous a naturellement amené à un moment donné à vouloir créer une Sofica. Sofica, globalement, je vais vous parler d'argent plus cher, argent cher, en tout cas nettement plus cher que l'argent média, considéré comme agressif. Et Sofica, en fait, c'est la version française de ce qu'on appelle les investissements equity. Equity, ça veut dire quoi? Ça pourrait s'opposer à deux autres façons de financer les films, qui seraient d'une part les coproductions. Donc, un investisseur equity par opposition à un coproducteur acquiert une part de recettes des productions, mais n'acquiert pas une part des films eux-mêmes, donc ne prend pas part au processus de fabrication. C'est un élément assez important dans la façon dont interviendra une Sofica, et on en parlera un petit peu plus tard. Sofica, ça s'oppose aussi à tout ce qui est mandataire d'exploitation et prévente, c'est-à-dire que par opposition à un distributeur qui va, le cas échéant, s'il a assez d'argent et s'il considère que le film ou l'œuvre audiovisuelle le justifie, en tout cas peut l'absorber, va mettre un minimum garanti, une avance sur les recettes futures. Donc, mais en contrôlant un mandat d'exploitation, c'est-à-dire en distribuant à terme, après livraison, la production qui sera réalisée. Donc voilà, les Sofica, elles s'opposent à ces deux façons d'intervention, et ce qui est intéressant finalement pour comprendre comment on devait envisager le financement des Sofica en tant que producteur, faut revenir à une question assez fondamentale qui est qu'est-ce que c'est que cet argent? Cet argent, en fait, c'est l'argent des riches. Pas si riches que ça, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, c'est l'argent d'investisseurs privés qui vont considérer, pour un ensemble de raisons, qu'il est justifié d'investir dans le cinéma et l'audiovisuel. En France, cet investissement est encouragé par un avantage fiscal. Je vous rassure, dans tous les pays du monde, il l'a aussi, par des dispositifs divers. Donc l'argent investi dans le cinéma et l'audiovisuel a toujours un encouragement, parce que sinon, je vous rassure, il y a plein d'autres façons d'investir de l'argent qui en rapportent généralement un peu plus. Donc il y a bien un moment donné où l'avantage fiscal sert à remettre les performances du cinéma dans les performances d'investissement des différentes options qui s'offrent à un investisseur donné. C'est ce qui permet, en contrepartie, au pouvoir public d'exiger un certain nombre d'engagements des gérants Sofica, qui vont, en échange de cette autorisation qu'ils ont de donner de l'argent auprès d'investisseurs en leur octroyant un avantage fiscal, vont avoir un certain nombre d'exigences qui sont en fait, qui ont pour objet de répondre à des objectifs de politique publique qui varient au cours des années. Donc effectivement, la situation aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'il y a 30 ans lorsque les Sofica ont été institués. Donc les engagements qu'on demande aux gérants Sofica sont un petit peu différents. Depuis, l'avantage fiscal a aussi largement baissé. Donc effectivement, l'ensemble de contraintes des Sofica est amené à évoluer si elles perdurent, vu que, comme le programme média, 2013 est la dernière année sur laquelle nous avons une visibilité. Nous ne sommes pas certains de pouvoir vivre l'après 2013 de manière sereine, voire de le voir tout court. En tout cas pour ce qui est des Sofica, car fort heureusement, le cinéma et l'audiovisuel français ne repose pas sur la survie des Sofica, c'est une bonne nouvelle, elle serait dans une bien mauvaise posture. Tout ça pour des raisons d'avantage fiscal très techniques qui font qu'à un moment donné, aujourd'hui, il peut s'avérer moins intéressant d'investir en Sofica que dans le livret A, ce qui commence à être problématique lorsqu'on demande aux investisseurs de prendre des risques. Mais je ne crois pas qu'on est là pour en parler, donc je vais plutôt vous raconter comment cet ensemble de contraintes, aujourd'hui, est une opportunité pour tous les producteurs que vous êtes. Pour savoir quels sont les Sofica et ce qu'elles cherchent, je ne vais pas vous parler particulièrement de la mienne, hein, parce que finalement, on fait un peu tous le même métier, on n'est pas en plus de 18, hein, on est une grosse dizaine, année après année, qui ont de l'argent, et cette année, on a levé un petit peu plus de 60 millions d'euros
sous ce schéma. Pour savoir qui elles sont, vous allez sur cnc.fr, vous tapez Sofica dans le moteur de recherche, et vous allez avoir deux documents à votre disposition. Le premier, c'est la liste des Sofica agréés pour l'année. Donc en fait, avec les numéros de téléphone. Donc en fait, vous téléchargez ce document, puis vous appelez les gens, et vous leur demandez ce qu'ils cherchent, s'ils ont de l'argent à investir, pour quel type de projet, etc. Et je pense que finalement, rien ne vaut l'avis des personnes qui sont là pour sélectionner les projets pour vous en parler. Nous concernant, on a une double spécialisation. D'une part, les productions qui ont une ambition de diffusion à l'international, et une autre spécialisation qui est l'animation. Donc c'est deux segments d'investissement qu'on privilégie parce qu'on les connaît et on considère qu'effectivement on a voulu développer une expertise particulière sur ces deux types de production pour lesquels on met des moyens en œuvre pour accompagner les productions un peu au-delà de simplement faire un chèque. Voilà. Mais cette expertise nous permet aussi de mieux percevoir les recettes d'exploitation futures qu'on envisage et donc investir de manière peut-être plus ambitieuse que d'autres. Donc voilà ce premier document. Je vous invite à l'imprimer et à le garder. Il est très simple à obtenir. C'est 2 clics. Il y a un autre document qui est intéressant, juste au-dessous. C'est le bilan des investissements des Sofica sur l'année précédente. Vous allez voir toutes les Sofica listées et les investissements réalisés en fonction d'un certain nombre de critères. Ces critères sont en fait retracent peu ou prou les différents engagements pris par les gérants Sofica dans le cadre de leur agrément. Ce qui vous donne une indication de ce que ces Sofica recherchent, une première indication. Ça ne suffit pas, ça ne vous exonère pas de les appeler pour savoir ce qu'ils cherchent. En revanche, ça vous donne une idée quand même précise de ce dont ils ont besoin à un moment donné. Je pense qu'avec ces deux documents-là, vous allez pouvoir voir très clairement si vos productions entrent ou pas dans le spectre et ensuite, le cas échéant, déposer un dossier. Déposer un dossier, on entend souvent des producteurs qui appellent et qui nous demandent c'est quand la prochaine commission d'aide. Alors, 2 choses, il n'y a ni commission ni aide. Ce ne sont pas des commissions, il y a très généralement des comités, c'est-à-dire qu'en fait, un gérant Sofica est toujours plus à l'aise quand il a l'avis de tiers pour prendre des décisions. Et effectivement, même dans le privé, on aime bien les décisions collégiales. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on ne s'interdit pas de faire appel à des gens qui ont un avis bien souvent expert, parce qu'on a des gens qui pratiquent l'exploitation des films d'une manière ou d'une autre. Ensuite, ce ne sont pas des aides. Pourquoi ? Parce que certes, il y a des aides remboursables, mais là on parle vraiment d'investissement agressif. Quand je dis agressif, ça n'interdit pas la prise de risque. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement une Sofica est là pour, d'un gros mot, monétiser des recettes futures. Monétiser des recettes futures sont des recettes qui n'existent pas encore, qui n'existeront peut-être jamais, mais à un moment donné, voilà, une Sofica, en tant qu'investisseur equity, va acheter des parts de recettes. Donc en fait, c'est très simple, hein. Vous regardez, vous faites un petit tableau, vous regardez les recettes brutes qui risquent d'arriver, vous voyez combien prend un distributeur pour que ces recettes existent, et vous regardez ce qui reste. Ce qui reste, tant que vous ne l'avez pas cédé en tant que producteur, c'est à vous. Dans le cadre de votre financement, vous allez être amené d'une manière ou d'une autre à céder tout ou partie de ces recettes futures. Généralement une partie significative, et en tout cas, ce n'est pas les Sofica qui vont vous aider à réduire cette partie à une portion congrue. Pourquoi ? Parce qu'une Sofica, pour les raisons que je vous ai expliquées, et de plus en plus, a besoin de retour sur investissement. On ne parle pas d'aide remboursable, on parle de retour sur investissement qui, du coup, exige bien souvent une cession de part de recettes, mandat d'exploitation par mandat d'exploitation, qui bien souvent dépasse les 50% des recettes mandat d'exploitation par mandat d'exploitation. Voilà pour ce que je peux dire en quelques minutes. Je pense qu'au-delà, ce serait peut-être intéressant d'écouter vos questions pour y répondre précisément. Mais voilà un tableau global qui vous permet de... Une fois qu'un investissement, dernière chose que j'ai oublié, une fois qu'un investissement est agréé de principe par une Sofica,
il y a donc une négociation qui se met en œuvre avec le producteur, et ensuite un contrat d'investissement qui permet au Sofica, sous réserve d'un agrément des investissements préalables ou d'une autorisation préalable à la production, selon que nous sommes dans l'audiovisuel ou en cinéma, au Sofica d'investir en début de production. Notre avantage significatif des Sofica, c'est que les investissements sont dits cash flowés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas versés à la livraison, mais ils doivent bien servir à la production. Voilà pour les éléments essentiels. Juste une question avant les questions de la salle. Tu disais que c'était bien d'aller voir le site et d'avoir une idée des films qui avaient été produits. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire au niveau de l'immédiat, nous faire un petit panel des films que vous avez aidés? Je suis toujours très très mauvais pour cet exercice. C'est assez difficile. Parce qu'à chaque fois, j'oublie des films qui sont paradoxalement pas les moins importants. Mais dernièrement, comme film qui serait fini, donc qui vous dit quelque chose, il y aurait un film, un tout petit film. Pour vous donner une idée, c'est que les Sofica n'ont pas peur des petits films. Qui est le dernier film de Jacques Doyon, qui s'appelle Mes séances de lutte, qui est un film à moins d'1 million d'euros, financé avec l'argent de Canal et le nôtre, c'est tout, qui a été fait un peu en dispositif coup de poing, produit en quelques mois à l'été dernier, et qui a été en sélection au dernier festival de Berlin, qui normalement devrait sortir à la fin de l'été. Voilà, donc effectivement, pour vous donner une idée, cast quasiment inexistant, en tout cas non significatif, Sarah Forestier, James Ciré, ça va pas faire venir des millions de personnes en salle, mais voilà, une Sofica, son métier est de trouver des raisons d'investir, et les raisons d'investir, c'est rarement de payer 3 millions d'euros en cachet. Pour vous dire sur des sujets dont vous avez entendu parler. Ce sont rarement les Sofica qui participent à ces films-là, parce que ces films-là sont bien souvent financés par des studios. Ces gros films-là. Donc, par exemple, donc, Les séances de lutte, un film d'animation qui est sorti il y a une semaine ou deux, qui s'appelle Pinocchio, Enzo Dallo, une coproduction européenne, Média s'il en est, vu que coproduction entre l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la France. Que vous dire d'autre? Un film d'action polar qui sort dans quelques semaines, qui s'appelle Le jour attendra. C'est un premier film, on n'a pas peur des premiers films non plus, avec Olivier Marchal et Jacques Gamblin, filmé à 4 millions d'euros. Ce qui ne nous empêche pas parfois de faire des gros films, vu qu'effectivement, le prochain film sur Diana qui va sortir cet été, avec Naomi Watts, on investit aussi dedans. Donc, vous voyez, le spectre est très large. Il faut trouver à chaque fois des bonnes raisons d'investir, et ce sont rarement des choses évidentes. C'est toujours des raisons qui tiennent au schéma de financement qui permet ou pas à une Sofica d'investir. Pourquoi je prends l'exemple du film Put in Flight. Donc Put in Flight, je ne sais plus comment il s'appelle en français, peut-être Diana, peut-être qu'il s'appellera Diana en français, qui est donc un biopic sur les dernières semaines de vie de Diana, où on découvre son histoire d'amour dont on a peu entendu parler, avec un chirurgien pakistanais qui travaillait à Londres, que personne ne connaît spécifiquement. Mais donc c'est une vraie découverte, et c'est réalisé par le réalisateur de La Chute. L'audiovisuel, on a participé au financement des Revenants. On a participé au financement de pas mal de séries d'animation dont vous avez peut-être entendu parler pour ceux qui ont des enfants. Oggy et les cafards, que vous dire d'autre, MOOC, grand succès de l'année, grand succès sur France 5 cette année. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des enfants, j'ai l'impression, vu que je vois personne qui dit oui, parce qu'il paraît que je me fais souvent insulter, ah là là, c'est toi qui finances tout ça, le prix que mes enfants voient dans les tunnels de France 3. Et ben oui, une bonne partie. Voilà. Il y en a qui sont très belles, hein. MOOC c'est magnifique, je vous recommande, c'est très très beau. Oggy et le Gafard j'aime beaucoup, mais bon, ça c'est un grand classique, ça fait 10 ans que c'est un succès non démenti, c'est moins original. Bonjour. Ce que vous avez dit, vous avez dit donc que les Sofica sont un investissement, sur le cinéma. Moi, ce que je voulais savoir, c'était au niveau de la distribution et des stratégies de distribution. Est-ce que vous vous impliquez de façon à pouvoir avoir une
certaine visibilité sur cet investissement que vous proposez, ou est-ce que ça reste totalement le choix du distributeur? On je ne sais pas si la question est claire. Ça ira très bien. Je vous confirme que dans l'évaluation d'un risque, un élément significatif est la stratégie de distribution et globalement le schéma de distribution retenu pour un film donné. Je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas vous dédonner non plus. Un film qui est distribué sur 15 copies en France, c'est pas exactement le même potentiel commercial qu'un film qui sort sur 500 copies. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux ou l'autre est moins bien, parce que certains films ne peuvent absolument pas supporter 500 copies en France. En revanche, oui, c'est un élément absolument majeur de la décision. Et quand je dis on s'implique sous les réserves que j'ai énoncées en début d'intervention, c'est-à-dire qu'il restera la responsabilité d'un producteur de choisir ses partenaires, notamment de distribution. Il s'avère que forcément il y a une discussion avec les partenaires financiers et les Sofica ne seront pas les seuls à avoir un avis sur la question. Donc je vous invite en tant que producteur de ne pas signer un accord de distribution tout seul dans son coin, mais bien plutôt d'attendre le retour des partenaires financiers pour en mesurer l'impact avant d'aboutir. Parce qu'en fait, ma question, je voulais vraiment savoir si cet investissement était considéré comme un vrai investissement, c'est-à-dire en dehors des investissements typiques au cinéma. Parce que c'est vrai que c'est ce retour-là qui est le retour du nombre de copies sur lesquelles est diffusé un film. C'est vrai que c'est un retour qu'on a qui est fait de façon assez récurrente, qui est pas trop actualisée à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'équation a l'air simple, nombre de copies, nombre d'entrées, alors que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des films qui faisaient 300 000 entrées sur une longue durée sur un cinéma. Donc est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des questions qui se posent aussi sur le fait de traiter différemment les investissements, quoi, et de ne pas forcément suivre les directives des distributeurs qui consistent à se dire nombre de copies énorme sur période réduite, et puis pour essayer d'avoir un retour sur investissement en très peu de temps. Est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple, vous étiez en train de dire qu'il y avait des chances que les Sofica coulent. Est-ce qu'il y a un espèce de bilan qui a été fait sur le pourquoi de cette non-rentabilité, ou est-ce que c'est un constat fataliste Rien n'est fataliste, simplement, c'est pas lieu pour en débattre, mais l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire l'environnement global du dispositif Sofica, ne lui permet pas, à périmètre constant, de survivre. Ça, c'est juste un fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un ensemble de contraintes et un avantage fiscal qui reste équivalent lorsqu'on a un avantage fiscal qui a perdu un tiers de sa valeur. Ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Donc cet élément-là va être amené à évoluer, ou alors les Sofica disparaîtront. C'est un autre débat. C'est un débat qui en fait tient aux objectifs de politique publique du centre, du ministère de la Culture, et c'est pas à moi d'y répondre. En revanche, je vous rassure que les Sofica se posent sur chaque film, et finalement c'est sur chaque film que la question a du sens, de quel est le schéma d'exploitation adapté à une œuvre. Il y a plus de 250 films produits par an en France. Fort heureusement, il y en a qui fonctionnent sans être sortis sur 500 copies. On peut tout à fait dire sans trop de risque que les films les plus rentables ne sont pas ceux forcément qui coûtent 60 millions d'euros et qui sont sortis sur 900 copies. Ça, c'est évident. Et parmi les films que je vous ai donné en exemple, il y en a certains qui vont sortir sur 20-30 copies, d'autres sur 80 copies, et ça fonctionnera très bien. Et le film Pinocchio dont je vous parle, il va être effectivement exploité sur, à mon avis, 6 mois, 1 an, par son distributeur, et je ne pense pas que ce sera un échec pour le film. C'est un mode de distribution différent, et fort heureusement, il y a des niches. Il y a assez de salles en France, on a cette chance-là, pour avoir des stratégies d'exploitation différentes. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin de sortir un film sur 500 salles, et tous les professionnels le sont aussi, pour pouvoir avoir un équilibre économique et financier. C'est bon. Bonjour. Donc merci déjà de votre présentation, parce que c'était assez clair. Par contre, j'avais une question. Donc, vous parlez de films, cinéma, vous parlez d'audiovisuel, télévisuel.
Qu'en est-il de votre réflexion autour des productions transmédia? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous, puisque vous parlez aussi de changer un peu le modèle économique, puisque vous avez l'air aussi sur des réflexions de rentabilité, etc. Sur des productions transmédia aujourd'hui, on va peut-être avoir que du web, par exemple, avec d'autres plateformes, mais pas forcément de télévision et de cinéma. Est-ce que vous avez déjà apporté un financement sur des productions telles que celle-ci? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez, ou c'est quelque chose qui, pour vous, comme c'est encore un business model qui est en recherche, est une trop grosse prise de risque aujourd'hui? On n'a jamais fait de transmédia. Aucune Sofica n'a jamais fait. En l'état, il y a, je pense, une incapacité du dispositif Sofica à répondre aux besoins et à l'économie du transmédia. On a investi une fois dans une série, il y a très peu de temps, je crois, qui est originaire du web, dont la propriété vient du web. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près la seule chose, le seul business, le seul lien qu'on pourrait identifier, pour une raison simple, hein. C'est une question de volume. Un gérant Sofica ne peut pas investir 200 fois 5 000 € dans l'année. C'est juste pas possible, d'un moment très concret. Et pourtant, aujourd'hui, les business models du web exigeraient un investissement en masse sur un ensemble, sur un volume très important de production. Parce qu'il y a, à quelques exceptions près, très peu de production web. Là, je parle de web, je ne parle pas de transmédia, hein, parce que vous me posez la question sur le web aussi. Et ça, aujourd'hui, ces cas ne sont pas adaptés. Pour le transmédia, effectivement, on est plus encore dans le domaine de la recherche de ce modèle économique. On commence à avoir des projets qui arrivent qui me paraissent en mesure d'atteindre un équilibre financier qui serait frangible avec les Sofica, c'est-à-dire des investissements qui dépassent 20 000 €, parce que c'est pas possible sinon, pour des raisons très concrètes, humaines. On est 13 au bureau, je crois que c'est juste le plus gros staff qu'il y en a une Sofica. D'habitude, c'est 3 à 4 personnes. Et si on a 200 investissements à faire, ça veut dire qu'on en a 1000 à sourcer. Donc vous voyez un petit peu la force de travail que ça impliquerait. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire. Je commence à avoir en revanche des productions un peu plus ambitieuses. Et c'est vrai que celles-ci sont des productions généralement trans-européennes. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs plus que des productions web qui sont construits entre plusieurs pays européens. Il y a eu, je crois, une fiction Spirale qui a justifié quand même le travail de 8 producteurs dans 8 pays et plein de chaînes. Je ne pense pas qu'elle a encore montré d'équilibre économique, mais voilà, on commence à avoir des éléments de recherche qui avancent. Maintenant, le bilan aujourd'hui, il est encore nul. Je ne pense pas qu'il serait forcément amené à ne pas l'être, mais d'ici là, les Sofica seront mortes de toute façon, donc la question ne se posera pas. Et j'espère qu'il y aura d'autres partenaires financiers en equity en France qui seront capables de prendre leur lait si les Sofica ne peuvent pas se réformer et survivre. Si moi j'ai une question. Quelle est la part Attends, Xenia, tu parles dans le micro. Oui, je voulais savoir quelle était la part de projets dans lesquels vous intervenez en développement, en production, en post-production. Comment vous établissez ça? Est-ce qu'il y a chez vous, chez d'autres en général? Alors les Sofica n'ont pas la possibilité d'investir après le premier jour de tournage. C'est une disposition légale. Donc un investissement en post-production est par nature impossible. Donc il y a en revanche un investissement, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, pardonnez-moi, en développement. Depuis quelques années, 5 ou 6 sur 3, les Sofica sont très fortement incités à investir en développement. Les investissements en développement des Sofica sont des investissements donc à risque qui se réalisent sur des programmes de projets présentés par les producteurs. Globalement, ça signifie quoi? C'est que une Sofica, lorsqu'elle investit en développement, elle va mettre un montant sur un ensemble d'œuvres et se dire voilà, il faut pour mon modèle économique que je récupère mon argent si X% des œuvres dans ce programme rentrent en production. Voilà. Pour
faire très vite la façon dont un gérant se pose la question. Évidemment, il y a des prises de risques différentes selon les programmes, mais l'un dans l'autre, on arrive à ce constat-là. Ça se fait, à ma connaissance, exclusivement en programme. Et les Sofica investissent en moyenne une vingtaine de % de leurs investissements en développement. C'est un peu plus, un peu moins selon les années, mais on tourne autour de cela. Il faut être producteur majoritaire ou ça peut être sur des copeaux internationaux minoritaires? Il n'y a pas de règle. En fait, un investissement en développement d'une Sofica exige une chose, c'est des droits un actif qui attire des droits incorporels pour pouvoir investir. Parce qu'à un moment donné, un investissement doit être en contrepartie de quelque chose. D'un point de vue juste légal, on ne peut pas investir contre une idée. Donc il faut que le producteur avec qui on contracte possède quelque chose. Ce qu'il possède, il le possède parce qu'il a acheté les droits d'adaptation d'un livre. Il les possède parce qu'il développe un scénario avec un auteur-réalisateur, avec qui il a signé un contrat d'auteur. Il peut aussi les posséder via une coproduction internationale. Ça nous est arrivé, évidemment. Sur des films espagnols, Baladatrice de Trompetta de Alex de la Iglesia, on était présent dès le développement et on a d'ailleurs même aussi investi en production. C'est rare. Il n'y a pas du tout de passerelle nécessaire, mais c'est tout à fait possible. C'est pas la majorité, je vous le confesse.